Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la suite de la 22e journée de Premier League qui avait lieu hier soir. Et nous avons eu droit à un match dantesque entre Wolverhampton et Manchester United. Au final, ce sont les Red Devils qui se sont imposés 4-3 au terme d'une rencontre au scénario fou. Ces derniers jours, un joueur a été secoué après un écart de conduite, c'est Marcus Rashford. Et bien l'attaquant anglais a vite répondu sur le terrain pour se faire pardonner. Avec l'ouverture du score, Rashford fait taire les critiques en un clin d'œil comme le placarde The Guardian sur sa une ce matin. L'équipe de Manchester United s'est imposée dans le temps additionnel lors d'une soirée dramatique à Molineux, juge encore le très sérieux média britannique. Comme dirait l'autre, ça va vite en football et après avoir été durement critiqué, les médias encensent Marcus Rashford ce matin, à l'image du Daily Star qui fait dans le jeu de mots avec le coup de fouet qu'a reçu l'anglais après son écart de conduite. Mais la presse anglaise n'oublie pas le dénouement exceptionnel de cette rencontre avec le but de Kobe Mainoo dans les ultimes instants. Pour le Manchester Evening News, c'était le spectacle tardif de Kobe, alors que pour le Daily Telegraph, c'est l'homme qui compte, l'adolescent de 18 ans remporte le thriller de Molineux grâce à un but en fin de match. Bref, Manchester United est encore passé par toutes les émotions hier soir. On reste en Première Ligue avec cette 22e journée dans l'autre match de la soirée entre West Ham et Bournemouth. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul un partout, mais c'était surtout les débuts de Calvin Phillips avec les Hammers. Et comme le reprend le Daily Mail, ils sont à oublier. L'ancien joueur de Manchester City a offert dès la 3e minute le premier but adverse à Dominic Solanke. Les Hammers ont dû courir après le score par la suite, mais ils ont réussi à recoller pour égaliser grâce à Ward-Prowse sur penalty. Le Daily Mirror revient aussi sur les débuts cauchemardesques de Phillips. Les Hammers arrachent un point après une entrée en matière cauchemardesque de Calvin. Ward-Prowse sauve les Hammers alors que le nouveau venu Phillips est offert un but à Solanke en début de match, reprend le tabloïd. Bref, le milieu de terrain anglais va vite devoir se remettre la tête à l'endroit. En Espagne aussi, ça joué hier soir dans le cadre de la 20e journée de Liga et le Real Madrid a frappé un grand coup en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Retafe. Et oui, grâce à cette victoire, les merengues prennent la tête de la Liga devant Gérone avec 2 points d'avance. La Casablanca peut remercier Rossellou, le seul numéro 9 de métier de l'effectif qui a inscrit un doublé dans ce match. Pour Marca, c'est avec Rossellou qu'on prend la place de leader. Il scelle la victoire avec 2 buts et le Real Madrid reprend la première place. Beau match des hommes d'Ancelotti qui était furieux du carton jaune pour Tchouaméni qui manquera le derby et du pénalty non accordé à Brahim. Rudiger est sorti pour un coup à la cuisse. Même son de cloche sur la couverture de As qui met en avant le buteur espagnol qui se met en valeur au meilleur des moments. Un doublé de l'attaquant permet à Madrid de prendre l'avantage en Liga, résume parfaitement le quotidien madrilène. Mais une polémique a aussi éclaté après la rencontre puisque après un accrochage avec Mason Greenwood, Jude Bellingham l'a insulté et a eu des propos en rapport aux soucis judiciaires de l'ancien joueur de Manchester United. Sauf que Retafe ne veut pas laisser passer ça et d'après la Cadena Ser, Retafe a demandé au superviseur de la Liga de prendre note des propos de Jude Bellingham dans le rapport d'incident de la rencontre. Une analyse vidéo aurait été lancée par le club, désireux qu'une décision appropriée soit prise en fonction de ce qui sera constaté. Bellingham risque gros dans cette affaire. On reste en Espagne mais on file à Barcelone où Robert Lewandowski fait la couverture du journal Sport ce matin. Le buteur polonais a livré une longue interview au quotidien catalan et a livré ses vérités. Lewandowski s'exprime, indique le média. Morceau choisi. J'ai toujours l'étincelle. En 2023, il y a eu un moment où je me suis senti faible mentalement et physiquement. Je suis tombé dans une sorte de déprime et j'ai eu besoin de trop de temps pour m'en sortir et revenir à la normale. Je peux regarder en arrière et c'est un indicateur qui me montre que les bons moments sont encore à venir, a-t-il notamment confié. Surtout que derrière ça pousse car cette semaine, Vitor Roque a offert la victoire au Barça avec son premier but. Pour Mundo Deportivo, Tigrinho a montré par son but qu'il pouvait être très utile au Barça où il s'adapte de mieux en mieux. Aux côtés d'Araujo, de Rafinha, de Lewandowski et des Portugais, il apprend l'espagnol et gagne en confiance. Lewandowski a peut-être du souci à se faire. On va désormais se pencher sur la dernière journée du Mercato qui s'est déroulée hier et on a évidemment eu des surprises, notamment en Ligue 1. Attendu toute la journée, l'officialisation de Saïd Benrahma à l'Olympique Lyonnais n'a jamais eu lieu. Et oui, le transfert est tombé à l'eau dans les derniers instants. Dans ses pages intérieures, l'équipe parle de coup de Trafalgar. Alors que tout était signé entre les deux clubs, le transfert de Saïd Benrahma à l'OL a capoté. West Ham n'a pas envoyé les documents nécessaires dans les temps. Depuis cette nuit, les deux clubs se renvoient la balle par communiqué interposé. Mais comme le rapporte Le Progrès dans ses pages intérieures, l'OL est furieux contre West Ham. Alors que tout était bouclé, des documents administratifs n'ont pas été envoyés à temps par le club anglais. Furieux, l'OL se réserve le droit d'engager des procédures pour valider l'opération ultérieurement, rapporte le quotidien local. De son côté, la Provence revient sur les dernières heures du mercato de l'OM. Un dernier tour dans le vide, le mercato hivernal s'est terminé hier soir sans nouvelle recrue ni départ majeur. Malgré l'envie de céder Jonathan Klaus, perspective repoussée par celui-ci. Bilan pour l'OM, 4 arrivées et 3 départs.
résume le journal marseillais. On termine ce tour de la presse avec des nouvelles du dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Après notre annonce exclusive que l'international français avait choisi de rejoindre le club merengue libre à la fin de la saison, la presse espagnole s'impatiente. Hier, elle demandait à l'attaquant de s'exprimer publiquement sur son avenir. Et bien ce matin, Marca donne des précisions sur les intentions du Real dans ce dossier. Alors oui, le club merengue attend le génie français avec impatience, mais pas à n'importe quelle condition. Madrid fixe les limites pour Mbappé, écrit le quotidien dans ses pages intérieures. Le joueur devra perdre de l'argent par rapport au PSG s'il veut signer et prendre le chemin de Bellingham. Depuis des années, les dirigeants madrilènes ont clairement indiqué qu'il n'y avait personne au-dessus du club et du vestiaire et que quiconque veut venir au Bernabéu doit respecter les règles et surtout celles fixées au niveau économique. Le raisonnement du Real est simple, il ne veut pas mettre en péril l'avenir économique de l'institution et de maintenir un minimum d'ordre dans le vestiaire, c'est-à-dire que personne ne soit au-dessus du groupe ou du moins dans une situation qui pourrait briser l'harmonie de l'équipe. Mbappé devra faire des sacrifices au niveau financier et s'inscrire dans le collectif madrilène. Et c'est déjà peut-être ce qu'il fait cette saison au PSG. Dans ses pages intérieures, le Parisien indique que Kylian Mbappé est enfin bien dans ses habits tout neufs. Depuis 2 mois, le champion du monde 2018 est installé dans l'axe tout en conservant sa liberté offensive, avec un résultat pour l'instant mitigé même si l'avant-centre semble désormais plus connecté au jeu. Est-ce une volonté de sa part de s'habituer à ce rôle de numéro 9 qu'il devrait sans doute assumer au Real Madrid la saison prochaine? Le mystère reste entier. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.